Hello les enfants. Bon écoutez, c'est la fin de notre histoire. Et vous vous souvenez, les enfants, le marchand de fessées leur avait demandé de compter jusqu'à 10 pour ouvrir les cages. Mais eux, ils se sont contentés de compter jusqu'à 3. Alors, alors que va-t-il se passer? Eh bien alors mes chers amis, de toutes les grilles ouvertes sortit un nuage, une tornade, un ouragan de fessées bruissantes et crépitantes qui s'élevèrent, s'amassèrent, s'enflèrent comme un orage, puis tombèrent en cascade sur les petits derrières qui s'offraient à elles. Et plif, et plaf, et clic, et clac, comme elles étaient heureuses les petites fessées. Pensez que pour la plupart, elles n'attendaient que cela depuis plusieurs années. Le marchand, qui s'était réfugié dans un coin du jardin, s'arrêta pour prêter l'oreille. Il entendit très bien les fessées qui claquaient, les petites filles qui pleuraient, les garçons qui criaient. Tout cela lui parut si bon, si amusant, si drôle, qu'il ne put plus y tenir et se roula par terre en riant aux éclats. Mais alors, mais alors, mais alors tout à coup, il se fit un grand silence. Aux éclats de rire du marchand, les fessées cessèrent de battre. Quelques-unes, les plus curieuses, passèrent la tête par l'entrée de la baraque pour voir. Et qu'est-ce qu'elles virent, d'après vous les enfants? Elles virent un gros monsieur avec un gros derrière, couché à plat ventre sur l'herbe, qui riait à perdre haleine en frappant du poing l'herbe verte. Alors, 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 toutes les fessées sortirent en volant de la baraque avec un bruit de tonnerre, et toutes elles se précipitèrent sur le marchand, l'immobilisèrent, le déculottèrent, le troussèrent, et schlick, et schlack, et splitch, et splatch, se mirent à danser sur lui de la belle manière. Il avait beau crier: mais enfin quoi? Vous ne me reconnaissez pas? Je suis votre marchand, votre ami, votre père. Reconnaissez au moins la main qui vous a nourri. En fait de main, les fessées ne voyaient qu'une chose: un gros derrière humain bien dodu et bien gras, sur lequel elles pouvaient se mettre à 10 ou 15 à la fois, sans se gêner le moins du monde. Et elles y passèrent toutes, depuis les petites fessées rieuses jusqu'aux grandes fessées tragiques, en passant par les fessées folâtres, hâtives, soigneuses, affairées, boudeuses, rancunières, pressées, expéditives, fonctionnelles, baroques, rococo, flamboyantes, rugueuses, caoutchouteuses, érafleuses, écorcheuses, enfin, que sais-je encore? Enfin, la dernière parut, majestueuse, dans un grand silence. C'était la plus âgée, la plus grande, la plus forte. C'était, vous l'avez deviné sans doute, l'énorme fessée avec des gants à clous, celle qui fait très très mal. Toutes les autres, en la voyant, s'écartèrent avec respect. Elle s'éleva lentement dans la rouge lumière du soir, resta comme suspendue pendant quelques secondes au-dessus de sa proie, puis se laissa tomber comme une pierre. Je n'en dis pas plus, car cette histoire est déjà bien assez longue et assez triste. Sachez seulement que le marchand de fessées resta plusieurs semaines à l'hôpital, qu'au bout de 6 mois seulement, il put se coucher sur le dos, qu'au bout d'1 an, il put s'asseoir, et qu'au bout de 2 ans, pas moins, il put marcher avec une canne. À l'heure actuelle, il est parfaitement guéri, mais il est dégoûté des fessées pour le restant de ses jours. Il ne veut plus en vendre, il ne veut plus en voir, il ne veut plus même en entendre parler. Il a refait
entièrement sa boutique. Rayonnage, peinture et tout. Et il vend maintenant des figues sèches, des pruneaux d'Agen, des raisins de Corinthe, des abricots, des amandes, des noisettes et des cacahuètes. Il arrive encore quelquefois, oh mais c'est très rare, qu'une maman furieuse ou un père indigné entre dans sa boutique en disant « Je veux une fessée, vite, une bonne fessée, c'est pour mon petit Émile ou pour ma petite Ernestine. » Mais alors le marchand leur répond « Vous faites erreur, madame, vous faites erreur, monsieur. Si votre petit garçon ou votre petite fille a fait une bêtise, donnez-lui des raisins secs. Il n'y a rien de mieux pour corriger les enfants. » Et le plus fort, c'est qu'il dit vrai. Dans ce pays-là, quand un enfant fait une bêtise, on lui donne des raisins secs. Et aussitôt, il devient sage, travailleur, obéissant et doux. Mais comme je l'ai dit déjà, c'est un pays bizarre. Je vous dis au revoir et je vous souhaite une bonne reprise pour lundi. Merci les enfants de m'avoir suivi et de m'avoir écouté. À bientôt.